Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia, kinésiologue. Dans cette première partie de discussion, nous allons aborder énormément de sujets. Se rencontrer lorsqu'on est à l'étranger, notre corps qui s'adapte aux différentes étapes de notre vie, l'entreprise qui peut être considérée comme un monde d'inadaptabilité. Tout notre parcours en fait qu'on a va nous construire au fur et à mesure. Bonjour Laetitia. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Merci. Moi aussi, je suis contente. Je suis heureuse de partager ce beau projet. C'est gentil. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter de la manière dont tu souhaites ? Oui, alors, donc je suis Laetitia, j'ai 42 ans, j'ai 20 ans de parcours dans la publicité et la communication derrière moi et je suis devenue kinésiologue depuis maintenant, je suis certifiée depuis 2020. Et j'ai fait mon parcours de kinésiologue et je me suis formée lorsque je vivais en Italie. Et maintenant, je suis en France je suis revenue en France depuis le mois de juin de cette année. Ce qui m'a permis d'ouvrir mon activité et d'ouvrir mon cabinet ici et de commencer à pratiquer en France et proposer des séances individuelles et aussi des ateliers collectifs euh, en kinésiologie. Super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, peut-être un peu la formation, le fait que tu aies changé, on va dire, de domaine, d'activité? Nous revenir un petit peu sur le parcours, tous tes changements et tout ça. Oui, oui, bien sûr. C'est intéressant la notion de parcours parce qu'en fait, c'est le parcours qu'on fait, qui nous construit. Et c'est aussi le parcours corporel et c'est ça, que j'aime bien dans cette idée-là. Alors moi, comme je te disais, je viens du monde de la publicité et de la communication. J'ai travaillé, dans des belles structures. J'ai appris énormément. J'ai choisi la communication à la base parce que je voulais savoir ce qu'il y avait de caché derrière la publicité qu'on voyait à la télé. Yes. Déjà petite, en fait, quand je regardais les dessins animés, je regardais les pubs et je m'interrogeais pourquoi ils avaient pris une fille blonde et pas une fille brune. Donc ça m'intéressait, je voulais comprendre le pourquoi. Et donc, j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait pratiquement toutes les structures de la com. J'ai fait l'annonceur, l'agence de publicité, l'agence média, l'institut d'études, la régie publicitaire, j'ai tout fait. En France, ça c'était. Et OK. puis, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme qui partage ma vie lors de mes dernières années à Paris. Et on travaillait tous les deux pour la même structure et lui, il a eu une idée de business sur le marché italien. Le jour où il a monté son business, je lui ai annoncé qu'il allait être papa. Donc, on a eu double projet en même temps et on a vécu 1 an notre vie de parents depuis Paris. Et Paris, c'est super, mais quand on commence à avoir des enfants, on commence à se rendre compte des points négatifs de cette ville. Et du coup, son associé de l'époque lui a dit: «Écoute, ce serait bien que tu ailles en Italie parce que faire du business avec les Italiens, il faut être en Italie». OK. Moi, ça tombait à un super moment parce que je venais d'avoir Maya, ma fille, et quand on devient maman, enfin moi en tous les cas, quand je suis devenue maman, ma carrière professionnelle, elle est devenue au second plan. Et je n'avais aucun souci à quitter Paris et aller en Italie alors que je parlais même pas italien. Au contraire, voilà, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est une opportunité, on y va et on verra ce que la vie nous offre». Et je suis arrivée en Italie, j'ai pris des cours d'italien, j'ai travaillé avec mon mari, tout allait bien. Et puis après, j'ai eu mon deuxième enfant, un petit garçon. Et là, en fait, il avait quoi? 2 ans.
Je me suis regardée, c'était à Noël, je me souviens. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton énergie maintenant? Parce que la publicité, pour moi, et la communication, ça avait plus trop de sens. La famille, je suis pas une mère à 100, enfin, je suis mère à 100%, mais je m'épanouis pas dans le rôle de mère uniquement. Et j'étais cliente de kinésiologie depuis à peu près 20 ans aussi, et j'adorais cette technique. J'aimais le fait que j'arrivais avec un problème, je parlais pas, la personne interrogeait mon corps et informait mon corps pour qu'il trouve une solution. Et je ressortais et j'avais plus le problème. Et en fait, ça, c'est une technique qui m'a beaucoup aidée dans ma vie. Et donc à ce moment-là, ce fameux Noël, bah, je me suis dit, en plus, le kinésiologue que j'avais, le dernier, il était à Lyon, il avait son école de kinésiologie. Ok. Et tous les ans, il m'envoyait le programme et je le recevais avec envie et je me disais non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et cette année-là, ben, je l'ai reçu et je me suis dit j'y vais, c'est pour moi. C'est le moment, je le ressens et c'est parti. Et du coup, je me suis inscrite à cette formation qui était l'école, elle était à Lyon. Elle s'appelle Espace Kinésio. Et moi, j'étais à Turin. Donc, en fait, c'était 3h30, 4 heures de trajet. Moi, je suis d'origine lyonnaise, donc ça avait du sens de me former dans mon pays, enfin dans ma ville d'origine. Parce que l'Italie, c'est super de vivre à l'étranger parce qu'en fait, tu rencontres les autres cultures, mais tu te rencontres toi-même. Tu rencontres euh, tes forces, tes faiblesses, comment tu appréhendes une nouvelle culture, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te rend, quels sont tes indispensables de vie. Et ça, c'était génial de vivre à l'étranger pour ça, parce qu'en fait, je me suis rencontrée moi-même. Yes. Et le fait de faire cette formation à Lyon, et dans ma ville d'origine, et ben, ça m'a permis de me rappeler mes fondamentaux et mes valeurs, mes piliers fondateurs en fait. Et c'était génial parce que bah, du coup, je m'échappais tous les mois. Ça laissait la place à mon mari de construire sa relation de père avec les enfants. Moi, à chaque fois que je rentrais, je les aimais encore plus fort parce que je les avais quittés. Et c'était un super moment de vie qu'on a vécu familial parce que en fait, moi, je faisais la formation de mon côté, je travaillais sur des traits de structure que j'avais et je rentrais et c'était génial parce que mes enfants, ils m'en parlaient tout de suite. C'était sans même que je leur en ai parlé, ils ressentaient tout de suite sur quoi j'avais travaillé. Par exemple, la colère, ben, ils se rendaient tout de suite compte que voilà, j'étais moins colérique. Ou alors mon fils, c'était marrant parce qu'il était petit, il avait 2 ans, il me testait. Donc il faisait une grosse crise de colère mais c'était inconscient bien sûr tout ça. Il faisait une grosse crise de colère et il se rendait compte que je réagissais différemment et du coup ben il avait plus besoin d'en faire des crises de colère après. Enfin, il en faisait encore un peu, hein, c'est pas non plus une technique magique, mais il en faisait, mais ça se transformait. Il y avait une transformation dans le processus. Et il y avait une adaptabilité. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que nous, notre corps, notre être, il s'est adapté depuis des millions d'années pour être ce qu'on est aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on vit une situation, ben, on doit s'adapter par rapport à cette situation. Et elle nous coûte ou elle nous renforce. Mais en tous les cas, à chaque fois, c'est une super expérience de le vivre. Et voilà, et donc j'ai tellement bien travaillé sur mon mari qui était mon premier client, mon premier cobaye, que j'ai travaillé beaucoup sur ses peurs, sur ses craintes. Et mon mari, il a déménagé tous les 2 ans dans sa vie, même petit. Et l'unique lieu qui est resté fixe dans sa vie, c'était ici, dans les Landes, à Cap-Breton. C'était la maison familiale. Et il disait toujours, quand je serai à la retraite, j'irai m'installer dans les Landes. Et à force de travailler avec lui, à force de le dire, il est revenu d'un week-end entre potes et il m'a dit, non mais Laetitia, en fait, qu'est-ce que t'en dis? Viens, on va s'installer à Cap-Breton. Enfin, dans les Landes. Au début, c'était dans les Landes, pas à Cap-Breton. Et je lui dis, bah ouais, carrément. Moi, je venais de finir ma formation. L'Italie,
Magnifique pays, mais pas du tout sur le même stade en termes de développement personnel. Ouais, Les Italiens commencent juste à emmener leurs enfants chez les ostéopathes, parce que pour eux, l'ostéopathe, c'est un médecin pour les vieux. Et voilà, ils commencent tout doux à rentrer dans ce processus de soins. Et du coup, bon, j'avais des séances en Italie, j'avais des clients, c'était beaucoup de la communauté française italienne. Et j'étais heureuse parce que je pouvais pratiquer, je pouvais me faire ma main. C'était un peu, pour moi, avec le recul, c'était un peu ouais, mon stage de fin d'études. Et on est donc venu s'installer là cette année, là au mois de juin. Et depuis octobre, j'ai ouvert mon cabinet. Et ce qui est génial, c'est que à partir du moment où on a pris cette décision, euh, tous les deux, familialement, en parlant avec les enfants, tout s'est aligné. Alors que cette dernière année, on a tous vécu des choses, une expérience assez inédite. Nous, en Italie, on a été confinés pendant 2 mois. On n'est pas sorti avec les enfants de la maison pendant 2 mois. Il n'y a que mon mari qui allait faire les courses et qui travaillait parce qu'il a sa propre société à côté. Mais voilà, on a été tous en moment de pause. On aurait pu croire que c'était pas vraiment l'année pour changer de pays, pour changer de vie. On était propriétaire en Italie, on n'avait rien en France. Et en fait, on a réussi à trouver une maison ici en location, alors que c'est le coin le plus difficile pour trouver une location à l'année. Moi, j'arrive ici, bah, je suis chômeuse, ok, je suis en micro-entrepreneuse, mais je suis chômeuse à la base. Enfin, enfin je suis en termes de revenus administratifs. Mathieu, il est créateur d'entreprise en Italie, pas d'historique en France depuis 10 ans. Et on a trouvé la maison et les enfants s'épanouissent à l'école. C'est un truc de fou. Ils sont super heureux. Mes enfants, ils rayonnent. Nous, on est en tant que vie familiale, on est super heureux parce que on vit notre rêve éveillé. Et moi, mon cabinet, il marche. Euh, alors, il marche pas, j'ai pas 20 clients par semaine, mais j'ai 2, 3 séances par semaine et je trouve ça juste exceptionnel parce que je connais personne ici. Donc, le bouche à oreille fonctionne et je me sens à ma place et je me sens accueillie. Donc, je suis heureuse. Voilà. ça se ressent, ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la kinésiologie, en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, la kinésiologie, à la base, ça veut dire la science du mouvement. La kinésiologie utilise donc le corps pour travailler et informer. Il utilise le corps comme un outil informatif parce qu'il faut pas faut quand même se rappeler que notre corps, c'est un instrument exceptionnel. On est le fruit de millions d'années d'évolution et c'est un outil mais juste hallucinant. Rien que notre main, quand tu regardes juste la main, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on est capable, de la force et la douceur qu'on peut avoir juste dans nos mains. Les oreilles, on fait partie de la même famille. Il n'y a pas une seule oreille qui se ressemble. Il n'y a pas une seule même forme d'oreille. Donc voilà, la kinésiologie, ça part du corps. Le client vient avec un objectif, alors au début, il n'utilise pas le mot objectif, il utilise le mot stress. Euh, OK. alors pour être concrète, on va parler d'un stress léger, par exemple, que j'ai pu avoir moi, parce que j'aime pas parler de mes clients, des objectifs de mes clients. Moi, comme j'ai pas mal travaillé, j'en ai pas mal des exemples. Par exemple, moi, j'étais stressée, un petit stress, c'était de conduire la nuit. J'aimais pas conduire la nuit, ça me stressait et en fait, bah, voilà, comme je faisais la formation à Lyon, souvent je faisais, l'aller-retour en voiture et des fois je le faisais avec les enfants dans la voiture et c'était pas agréable et du coup, bah, j'ai travaillé sur ce stress-là qui est un stress petit et mon objectif du coup, pendant la séance, c'était: je conduis sereinement et paisiblement la nuit. Yes. Je me suis allongée. À l'époque, bah, c'était l'intervenante qui m'a formée, qui m'a fait cette séance-là.
Elle a interrogé mon corps. Donc, comment on interroge le corps? Nous, les kinésios, on utilise ce qu'on appelle le test musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est stressé, on n'a pas la même réponse musculaire. Un outil, comme ça, au passage, que j'aime bien partager, c'est un moment, vous vous regardez dans le miroir, vous mettez juste de la conscience sur votre appui au sol. Et vous vous demandez, votre poids, il est réparti plutôt sur l'avant ou plutôt sur l'arrière? Ou est-ce que je suis au milieu? Là, vous fermez les yeux, vous pensez à un truc que vous aimez, mais sans aucun doute. Ça peut être de la nourriture, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi, un acte. Et vous remettez de la conscience dans votre appui au sol. Et vous allez voir, bah, ça a changé. Votre poids, il va plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. Et après, vous refermez les yeux et vous pensez à quelque chose que vous détestez, mais un truc, c'est horrible. Et là, vous remettez de la conscience dans vos appuis au sol et vous allez voir, ça a encore changé. Et ben, c'est ça la réponse musculaire. C'est qu'en fait, en fonction de comment on est guidé au niveau émotif, notre posture, notre tonus musculaire change. Et moi, c'est ce que j'utilise pour communiquer avec mon client. Ok. Le fameux test musculaire. Et une fois que j'ai cette connexion, alors il y a plein moi j'ai un protocole, hein, c'est une technique qui vient des États-Unis à la base. C'est pas une technique qu'on a inventée comme ça du jour au lendemain, quoi. À la base, c'est un chiropracticien qui a trouvé cet outil-là. Et en fait, voilà, il s'est rendu compte que le corps réagissait différemment en fonction des situations. Et donc voilà, la personne, donc moi, je reviens à mon exemple de séance. Et donc, mon intervenante me testait pour savoir quelle était la meilleure correction à faire pour que j'atteigne l'objectif de conduire sereinement et paisiblement. Et du coup, je me souviens plus qu'est-ce que c'était comme correction, mais ça peut être toucher un point particulier de notre corps qui va être lié à un méridien chinois ou qui va être lié à un système qui s'appelle le système lymphatique ou le système vasculaire. Ça va être peut-être bouger les yeux d'une certaine façon. Ça peut être tirer les oreilles d'une certaine façon, faire un massage au niveau de l'oreille. Ça peut être entendre un son parce qu'on utilise aussi par exemple les vibrations des diapasons. Ça peut être regarder une couleur, ça peut être répéter une phrase, ça peut, ça peut être plein de choses parce qu'en fait notre corps il est complètement multiple. Donc on peut l'informer et le corriger de façon complètement diverse. Et donc une fois qu'elle m'a corrigée, je te dis, je me souviens plus les corrections qu'elle m'a fait, et ben j'ai repensé à la situation de conduire la nuit et elle a ancré cette situation musculairement en réutilisant le test musculaire. Et depuis, en fait, eh ben, je suis rentrée justement de cette formation et c'était la nuit, et ben, j'étais pas stressée parce qu'en fait, c'est immédiat. C'est ça qui est génial. Enfin, moi, pour moi, c'était immédiat. Après, on est tous uniques et on est tous différents. Donc, peut-être que pour une autre personne, il y aurait eu besoin de 2 séances, 3 séances, 4 séances. Ça dépend de notre processus d'adaptation à chacun. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire pour toi. Ouais, complètement. Et donc, du coup, à chaque fois, les personnes, elles arrivent avec une problématique, un stress directement. Et oui, elles viennent avec un stress. Alors le mot stress, j'aime pas parce que ça veut tout dire et rien dire. C'est utilisé aujourd'hui tout le temps. Mais en fait, bah, je suis incapable tu vois, je te parle du stress de conduire la nuit. C'est qu'en fait, j'avais des ressentis. C'est que j'avais les mains moites, c'est que j'avais le ventre serré, c'est que je sentais que j'étais cambrée sur mon siège. J'étais en avant, en fait. J'étais pas en arrière. Voilà. C'est, le stress, pour moi, c'est qu'est-ce que c'est comme ressenti corporel. Ouais. Et ça peut être différent, encore une fois, pour chacun. Je vais prendre un exemple peut-être d'une situation qui est un peu stressante pour tout le monde, c'est de parler en public. Il y en a, parler en public, alors devant un groupe de 5, ça va, un groupe de 10, ça commence à stresser, un groupe de 100, alors là, c'est le stress total. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le souffle, il devient court, la voix, elle devient aiguë,
Ouais. Les mains, elles deviennent moites, les idées, elles viennent, l'adaptation justement, elle vient en termes de discours, elle est moins fiable, elle est plus statique. Et voilà, c'est ça le stress. C'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais pour moi, c'est un ressenti. Donc le client, il vient avec un ressenti qu'il n'arrive plus à vivre, qui, qui l'empêche d'avancer. Donc ça peut être, voilà, parler en public, un examen, un accouchement, une douleur aussi, une douleur récurrente, physique. Parce que justement, si on a une douleur physique, c'est qu'en fait, le corps s'exprime. Ouais. C'est l'unique solution et la meilleure solution qu'il a trouvée, le corps. Alors là, le but, c'est quoi? C'est de faire une séance, de lui demander pourquoi il fait ça, pourquoi la douleur ou l'émotion ou ce ressenti il reste bloqué ici. Et une fois qu'on sait pourquoi, bah lui dire, ok, tu as eu cette solution parce que c'était la meilleure solution que tu avais dans ta boîte à outils. Moi, aujourd'hui, je peux te donner d'autres outils. C'est un peu et la boîte à outils, c'est ce qu'on a hérité un peu au niveau transgénérationnel. C'est notre arbre généalogique, mais c'est aussi ben, tout l'archétype féminin, l'archétype masculin. Voilà, en fait, faut voir ça au niveau comme un peu informatique. On est une immense base de données. On arrive avec plein de données. On a un grand fichier Excel. Et en fait, ben, en fonction des différents croisements, ça match ou ça match pas. Et si ça match pas, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut changer cette donnée-là. Notre cerveau, il est plastique. Notre corps, comme je te disais, c'est un instrument d'évolution et d'adaptation énorme. Il est exceptionnel. Donc en fait, bah voilà, modifions juste cette donnée et puis on voit si ça va mieux. Carrément. Voilà. Et donc en gros, c'est la personne, elle arrive, tu discutes avec elle, tu lui expliques, elle t'explique ce qu'elle veut corriger. Toi, derrière, tu fais, plus ou moins des manipulations pour, essayer de traiter le problème et voilà. Et voilà. Mmh. Et ouais, alors juste, la personne vient, elle a un problème, je lui pose des questions. Alors je vais lui poser des questions conscientes, mais je vais surtout lui poser des questions via mon outil, le test musculaire. Parce qu'en fait, le corps, il ment pas. Ou il prend pas de... C'est pas la parole mentir, mais il prend pas de détour. Le Ouais, conscient, en fait, il se rattache à ce qu'il connaît. ouais. Il se rattache vraiment à toujours ce qu'il connaît. Donc, il n'a pas envie de sortir du truc, quoi. Il se rattache à son os et il se rattache à son problème et ça le rassure parce que ça le construit et ça lui donne des bases. Alors que le corps, il ment pas. Le corps, c'est pas l'ego. Le corps, il va dire tout de suite ce qui va pas. Et ce qu'il faut si je fais une parenthèse, c'est ce qui va sortir en séance de kinésiologie, dans l'ordre où ça va sortir, c'est normal et c'est logique parce qu'enfin, c'est guidé par l'être. Parce que, par exemple, un gros sujet qui va être un secret de famille, qui va être lié au stress, par exemple, de la personne, ça peut ne pas sortir à la première séance, comme ça peut sortir à la première séance. Et si ça sort à la première séance, c'est que la personne, elle est prête à accueillir ce truc-là et à le gérer. Parce qu'en fait, comme c'est le corps qui parle, et que quand même notre but en tant qu'humain c'est la survie, ça va pas nous détruire, c'est pas nocif, Mmh. voilà. OK. Ah, c'est super intéressant et alors un peu avant, tu nous as parlé aussi des cours, des groupes où tu traites d'une thématique, c'est ça? Oui, en fait, donc la kinésiologie, ça peut être utilisé individuellement en séance par rapport à un objectif individuel, mais ça peut être utilisé au niveau collectif, donc en atelier, avec un groupe, sur une thématique plus générale. Et généralement, moi, j'adore travailler avec les groupes parce que il y a une intelligence derrière tout ça. Les groupes ne se forment pas au hasard.
Et généralement, les groupes ont une entraide par rapport à une problématique et une vision qui va faire que ça va aider individuellement. Ouais. Et donc les groupes que je propose, là depuis quelques mois, j'ai fait plusieurs thématiques. Je me suis rattachée aux saisons de médecine traditionnelle chinoise pour accueillir les différentes saisons. Parce que ça, c'est D'accord. quelque chose qu'on voit plus trop. On le vit sans le vivre, en fait. On change de saison, mais c'est normal, voilà, c'est classique. Mais non, en fait, il y a des choses à l'intérieur de notre corps qui sont ancestrales et qui sont énergétiques et qui, en fait, à certaines saisons, on va avoir des faiblesses à certains endroits ou on va avoir des excès à certains endroits. Et ben voilà, comment les corriger? Donc ça, c'est en groupe, c'est facile parce qu'on est tous dirigés par les saisons. Donc, je vais préparer le groupe à accueillir la saison et à mieux la vivre. Ok. OK? Donc ça peut être premier step structurel. Deuxième step, au niveau émotif. Parce qu'en fait, chacun de nos organes sont reliés à des émotions. OK? Là, par exemple, samedi, on va rentrer dans l'intersaison, parce que les Chinois, ils ont, en médecine traditionnelle chinoise, il y a une intersaison. Il n'y a pas que 4 saisons, il y a 5 saisons. La cinquième saison, c'est en fait la pause entre chacune des saisons. D'accord. Et là, on va rentrer en fait dans l'énergétique de l'estomac et de la rate. Et l'estomac et la rate, l'estomac, alors, en médecine traditionnelle chinoise, la colère, c'est dirigé par le foie. Mais en kinésiologie, c'est l'estomac qui gère la colère. Donc, c'est la colère, l'estomac, et la rate, c'est les soucis. La fameuse expression, se mettre la rate au courbouillon. Eh ben Yes. voilà, c'est ça, c'est un peu le moment. Donc, du coup, je vais avec le groupe là que je vais avoir en visio, parce qu'on vit un moment où on ne peut pas le faire en présentiel. Je vais les aider à équilibrer leurs émotions, leur colère, leurs soucis, pour changer de dynamique et du coup d'équilibre, pour atteindre un équilibre. Voilà, donc je vais le faire en faisant des mouvements, les guider et leur montrer des mouvements, les guider et leur montrer des points particuliers, parce qu'il y a des zones de notre corps qui sont reliées à ces deux organes. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai des thématiques assez classiques en mon atelier. Ça va être les saisons. Ça va être aussi, par exemple, tout ce qui est relatif et en contact avec, en lien avec la vue, l'écoute. Parce qu'on voit tous et on écoute tous, mais on voit pas tous de la même façon et on n'écoute pas tous de la même façon. Donc voilà, c'est des thématiques en atelier qui sont collectives et qui peuvent corriger chaque individu, mais chaque groupe, chaque collectif aussi. Voilà. Et ces groupes-là, je le propose pour le particulier. Et moi, mon ambition et mon rêve pour cette année, c'est de l'introduire dans le monde de l'entreprise. Ok. Parce que moi, en kinésiologie, j'ai besoin du stress. La situation stressante va m'aider à avoir des informations sur quelle est la meilleure façon de la corriger. Et le milieu de l'entreprise, c'est quand même un beau microcosme de stress. Donc, enfin, d'inadaptabilité. Dans le sens où, par exemple, la vue, pour parler que de ça, nos yeux, ils sont capables de voir à 180 degrés, de près, de loin, en relief, toutes les couleurs. Et il y a certains métiers qui passent leur journée à regarder un écran de 22 pouces, plat, en 2 dimensions. Ça, alors, en termes de stress corporel, c'est maximum. On fait quelque chose qui n'est pas adapté à l'évolution de notre corps. Donc, comment le corriger? Comment ne pas se retrouver tous avec des lunettes ou avec une vision réduite? On peut, par exemple, tu veux regarder à droite, ben, on peut le faire sans bouger notre cou. On peut le faire en bougeant nos yeux. Voilà. Donc, voilà, la vue, par exemple, ou l'écoute. Beaucoup travaillent en open space ou dans des endroits qui sont bruyants. Certains
n'ont pas les dispositions pour être concentrés dans des endroits où il y a du bruit. Et du coup, bah, c'est compliqué pour eux de se concentrer quand il y a du bruit partout, parce qu'ils vont entendre et se focaliser sur, par exemple, le voisin qui mâche un chewing-gum, ou qui joue avec son stylo, ou l'horloge qu'on entend, voilà. Et du coup, ils vont perdre leurs moyens. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont besoin de bruit pour se concentrer. Il y en a plein qui ont besoin de mettre la musique pour avoir pour accéder à leur espace de concentration. Et ça, du coup, ben, en entreprise, ben, ce serait une super opportunité d'équilibrer les gens là-dessus. Alors, comment ça se passerait? Bah, pareil, en groupe, avec des mouvements, avec des points, avec des échanges. Et, euh, et c'est quelque chose qui a tout à fait sa place, la kinésiologie, dans le monde de l'entreprise, parce que au même titre, voilà, pour moi, c'est au même titre que le yoga ou la sophrologie qui commence à rentrer dans les mentalités des entrepreneurs. Eh ben, la kinésiologie, il y a sa place. Donc voilà, c'est mon objectif pour cette année. Si je l'ai déjà fait parce que dans mon parcours de formation, il y avait un atelier à mettre en place. Alors il fallait le faire au niveau théorique, mais moi j'aime bien la pratique. Donc j'ai essayé de trouver une société qui était prête à m'accueillir. Et j'ai eu la chance d'être accueillie par une société à Paris qui était prête à faire cette expérience avec moi. Et c'était génial. Donc voilà, toutes les entreprises sont potentiellement des clients pour moi aujourd'hui. J'espère que cette première partie de discussion avec Laetitia vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter et à aimer le podcast. Vous pouvez aussi le partager pour contribuer à son développement. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie.